3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Qu'est-ce que ça fait du bien cette reprise de la NBA? Bon, j'ai quasiment pas dormi, j'ai des grosses cernes, mais en fait je crois que je suis bien heureux de reprendre ces mauvaises habitudes. Allez, café. Bon, et avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier du fond du cœur ceux qui me soutiennent sur Tipeee, mais aussi ceux qui ont spammé les pubs sur Utip. Si j'existe, c'est simple, c'est grâce à vous, merci. Et vu que visiblement le spam de pubs sur Utip c'est fini, j'ai encore plus besoin de vous pour ne rien lâcher. Mais bref, j'insiste pas, tout ça vous le savez déjà sûrement, et aujourd'hui c'est un coast to coast que je vous propose. Et ouais, comme je l'ai dit, la NBA a enfin repris, je suis heureux. Comme jamais, 22 équipes se retrouvent à Disney World et on a enfin un peu de ressources pour parler d'actu. Sauf qu'avant de commencer, maintenant vous avez l'habitude, c'est l'heure de mes OP de l'été. Bon par contre, vu que le mois de juillet est terminé, Popster c'est fini. Voilà pourquoi on passe à une nouvelle marque, toujours en rapport avec ma chaîne. Désormais, je vais vous parler des programmes d'entraînement de shooter.fr. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien je sais que certains d'entre vous connaissent, j'en avais parlé sur Instagram et je n'ai eu que des bons retours par ceux qui se sont laissés convaincre. Donc voilà, j'en profite pour vous en parler un peu plus sur YouTube. Alors les programmes de shooter.fr, comme leur nom l'indique, permettent de travailler vos skills tout autour de la pratique du basketball. Pour moi, en plein été et après la période de confinement, c'est juste le plan parfait pour se remettre en forme et arriver au taquet pour la reprise de la saison. Puis si on regarde, leur variété de drills est juste folle, je vous laisserai aller voir ce qu'ils proposent. J'y ai jeté un œil et croyez-moi, c'est du sérieux, ça dépasse clairement tout ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à la fac, en STAPS. Bon, faut dire que j'étais dissipé aussi. Bref, avec tout ça, là, il y a vraiment moyen de taffer sur toutes vos faiblesses pour réellement level up cet été. Alors si vous voulez tout péter à la reprise, c'est le moment d'aller voir les programmes de shooter.fr parce que ouais, pendant tout le mois d'août, avec le code promo le 6ème homme, vous pourrez bénéficier de 40% de réduction sur tout le site. 40%, c'est ouf non? Alors pour les obtenir, c'est easy, choisissez vos programmes, rentrez votre email et juste avant de payer, cliquez sur vous avez un code. Là, vous écrivez le 6ème homme dans la case prévue à cet effet et la réduction se fera automatiquement. Facile non, puis si vous avez un souci, écrivez-leur sur Instagram, ils sont réactifs. Bref, une fois que tout sera commandé, vous recevrez votre accès immédiatement et pour toute la vie, ouais, forever and ever. Et puis si vous flippez à l'idée que la crise fasse exploser l'internet, pas de soucis. Vous pouvez télécharger tous vos programmes sur ordi, tablette ou smartphone et y accéder même en mode avion. Ils ont tout prévu les gars. Alors dépêchez-vous d'aller zioter les programmes de shooter.fr tant que la promo est encore active. Pas mal non, si vous voulez les infos, il y aura tout ce qu'il faut en description. Avec ça, c'est sûr, c'est de vous que je vais parler dans mes futurs Airball Projects. Mais bon, arrêtons de rêvasser et revenons à notre sujet du jour, Bol Bol. J'aime beaucoup trop son nom. Ouais, mais ne t'imagine pas trop que c'est de son identité qu'on va parler aujourd'hui. Du moins, pas seulement, alors concentrons-nous sur le basket. À Disney World, lors des 3 scrimmages des Nuggets, le gars a surpris. Et ouais, alors que jusque-là, Bol n'avait pas joué une seule seconde dans un match NBA, ses qualités ont enfin été dévoilées au grand public. Si bien que tous les observateurs et tous les fans en ce moment n'ont plus que son nom à la bouche. Mais justement, ma question est là, les gens ne s'enflamment-ils pas trop? Y a-t-il de vraies raisons à cette hype? Bol Bol est-il bien la licorne annoncée ou n'est-il pas plus qu'un simple poney? Pour répondre à cette question, comme dans tous les coast to coast, je vais d'abord dresser un bref portrait de notre phénomène. Ensuite, j'aborderai les éléments d'observation de son jeu que j'ai relevés, ça me semble important. Je n'hésiterai pas non plus à relayer les avis des gens qui le côtoient, histoire d'être complet. Tout ça, a priori, ça me permettra de conclure en ayant une idée précise pour répondre à ma question. Donc avec ça, vous avez ma feuille de route, le programme vous plaît? J'espère que oui, alors c'est parti pour mon coast to coast sur Bol Bol. Bol Bol, fils de l'ancien joueur iconique Manute Bol, est né en novembre 1999 au Soudan. À la naissance de son fils aîné, le grand Manute avait alors arrêté le basket depuis 4 ans, sauf que lorsqu'il décida d'aller élever ses enfants aux États-Unis, il fut bloqué en Afrique. Le gouvernement soudanais l'accusait comme ça, gratuitement, d'être un espion au service des Américains. J'avoue que je serais le gouvernement US, je ne prendrais pas forcément un gars de 2m31 comme espion, mais bref, passons. Au final, en raison d'histoires de visa compliquées à régler, Bol Bol n'a pu arriver aux États-Unis qu'en 2002. Bon ça va, il avait quoi, 2 ans et demi, 3 ans, on peut quand même dire qu'il a grandi sur le continent américain, non? Oui, c'est sûr, et pour grandir, il a grandi. Here we go! Alors que la famille fut accueillie en tant que réfugié politique dans le Connecticut, le gamin mesurait déjà 1m96 à l'âge de 12 ans. Et le pire, c'est que sa poussée de croissance venait à peine de commencer. 2 ans plus tard, il atteignait les 2m08 sur la toise. Tout comme son père, qui à ce jour reste avec George Muresan, le plus grand joueur de l'histoire ayant foulé un parquet NBA, Bol Bol ne semblait pas vouloir s'arrêter de grandir. C'est ouf tout ça, puis j'imagine qu'avec un père pareil, il s'est mis au basket très rapidement en plus. Eh bien pas tant que ça, son père l'a poussé dès ses 3 ou 4 ans, mais pourtant le gamin au départ était réfractaire. Il fallut attendre ses 7 ans et un déménagement dans le Kansas
place pour que Bol Bol se mette enfin à tâter de la balle orange. Son but est vite devenu clair avec le temps, rendre hommage au paternel qui nous a tristement quittés alors que le gamin n'avait que 10 ans. Rip à toi, Manout. En prenant de l'âge, j'ai pu voir à quel point les gens respectaient mon père et j'ai compris quelle personne exceptionnelle il était. Toute ma vie, je suivrai son conseil de ne jamais abandonner. Quand on me sort que si j'en suis là, c'est seulement en raison de ma taille ou seulement parce que mon père a joué en NBA, ça me motive 10 fois plus. À ce propos, soyons transparents, bien évidemment, la taille de Bol Bol a été un énorme avantage, mais ce serait vraiment absurde de ne le limiter qu'à ça. Au cours de son adolescence, celui qui faisait 3 têtes de plus que ses potes changea plusieurs fois de ville, connu de nombreux établissements scolaires et quoi qu'il arrive, partout où il passait, il dominait tout. Non seulement il mettait des contres dans tous les sens, ce qui n'est pas étonnant, mais en plus il montrait de superbes dispositions dans le shoot à longue distance. C'est pas très courant pour un géant ça. Ça tu l'as dit, surtout qu'en plus de ça, il n'est pas qu'un catch and shooter. Le mec s'est fait une spécialité dans l'envoi de pull-up jumpers. Voilà pourquoi à cette époque, Bol Bol plaît beaucoup, surtout qu'en parallèle, il ne s'est pas arrêté de grandir. À l'âge de 17 ans, le voilà à 2,18 m. À sa sortie du lycée, les scouts sont complètement hypés, ils le comparent à un Kevin Durant en encore plus grand. Du coup, assez logiquement, quand il était temps de partir à la fac, Bol n'avait que l'embarras du choix. Parmi de nombreuses universités prêtes à offrir une bourse, il y avait notamment Oklahoma, Kansas, Arizona, USC, mais aussi Kentucky, avec coach John Calipari dont le gamin était fan. Pourtant, de ce que je sais, ce n'est pas là-bas qu'il a joué. Tout à fait, Thierry, Bol Bol a finalement rejoint Oregon. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a visité le campus, il fut étonné par la façon dont les coachs maîtrisaient son jeu sur le bout des doigts. Puis en plus de ça, visiblement, on lui a aussi filé un paquet de paires de sneakers super cool. Mais ce que je retiens, c'est que jamais il ne s'est senti autant désiré que là-bas, et pour cette raison, c'est bien dans le nord-ouest des États-Unis que la grande tige a décidé de poursuivre sa formation. En vrai, j'avoue que je comprends, quand on a un tel potentiel, autant se développer dans les meilleures conditions possibles. D'autant plus qu'à ce moment-là, les recruteurs l'imaginaient totalement comme un potentiel top 5 de la draft. Allez, au pire un top 10. Et là encore, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tu l'as dit, Bouffi. Et pourtant, ses perfs ont plutôt été bonnes. Un gros double-double pour son premier match, une perf à 26 points pour son anniversaire dans une grosse win face à Syracuse, et même une pointe à 32 unités quelques semaines plus tard. Le gars rentrait des shoots de loin, mettait des contres, et la hype était très très haute. Sauf que là, fail. Grosse blessure au pied pour Bol Bol, et une saison université d'ores et déjà terminée alors qu'elle n'avait commencé que depuis 9 matchs. Ok, quand on pense à des gars comme Greg Oden ou Yao Ming, c'est jamais bon signe les blessures au pied, surtout quand t'es grand. Yes, et je pense que c'est la raison pour laquelle la cote de Bol Bol a vraiment baissé avant la draft. Dans sa dernière mock, ESPN l'imaginait choisi en fin de premier tour. Comme tu le vois, on est loin du top 5 prévu initialement. Au vu de la blessure de l'américano-soudanais, peu de teams semblaient prêts à prendre des risques. Arrive ainsi le soir de la draft, les lottery picks passent, Bol Bol attend, on s'en doutait. Mais le premier tour continue à se dérouler et le nom du freak n'est toujours pas appelé. Arrive la fin du first round et toujours rien. Habillé avec son plus beau costard, Bol Bol sourit pour tromper les apparences, mais au fond de lui, il ronge son frein, il s'inquiète. Serait-ce possible qu'il ne soit finalement pas drafté ? Là, les 10 premiers choix du second tour passent et le stress monte. Pas de Bol Bol annoncé au micro. Mais ouf, avec le choix numéro 44, le Miami Heat décide de donner une chance au fils de Manout. Enfin, pas pour longtemps, car immédiatement, il est transféré aux Nuggets. I just want to prove everyone wrong and just come out and be the best player I can be. Le soulagement est présent, mais la déception aussi, et surtout rien n'est encore fait pour la suite de sa carrière. En tant que choix du deuxième tour, son contrat n'est pas garanti, et le chemin de croix ne fait que commencer. En septembre, il part finalement un two-way contract avec la franchise du Colorado, qui l'emmènera à partager son temps entre la G-League et la NBA. Sauf que de ce que j'ai compris, il a pas beaucoup joué en NBA. Pire que ça, il n'a pas joué du tout. Jusqu'à l'arrêt dû au Covid, Bol n'a joué qu'en G-League, et là encore, il a montré de belles choses, toujours dans son registre. Un gros contreur qui peut s'écarter. Alors quand on regarde ses stats là-haut, ça peut paraître un peu léger au premier coup d'œil, même si 2 blocs par rencontre, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand on sait qu'il faisait tout ça en un temps de jeu moyen inférieur à 20 minutes, ça prend une toute autre dimension. Et ouais, les Nuggets avaient donné l'ordre au coach de G-League de ne prendre aucun risque vis-à-vis des vieilles blessures de leurs rookies, et ils l'ont fait. Mais tout ça, c'était avant la bulle, avant Disney World. Je l'ai dit et répété, la NBA a désormais repris. Bol Bol, de son côté, vient d'avoir la fabuleuse opportunité de faire le voyage avec les Nuggets, qui, avant d'entrer dans le grand bain, avaient le droit de jouer 3 matchs amicaux. L'occasion était belle pour lancer Bol Bol dans le grand bain, non ? Profitant de l'absence de certains cadres, Mike Malone n'a pas hésité. Dans chacun des 3 scrimmages, le jeune talent, qui mesure aujourd'hui 2,21 m, a eu du temps de jeu. Et quand lors de sa première apparition, il a compilé 16 points, 10 rebonds et 6 contres, tous aussi spectaculaires les uns que les autres, tout en évoluant au poste 3, forcément ça a fait parler. Beaucoup se sont alors rappelé que si le joueur à la base était prévu dans le top 5 de la draft, ce n'était pas par hasard. Son coach d'ailleurs a semblé le tout premier à être ravi. Le voir jouer et réaliser des choses que très peu sont capables de faire, c'est remarquable. Il est extrêmement talentueux. Il est en bonne santé, s'est épaissi et ça fait beaucoup de bien de le voir enfin se mesurer aux autres joueurs NBA. Ce que je vois en lui, c'est du talent. Encore du talent et toujours plus de talent. Ce gamin possède des bases spéciales que les autres joueurs de son âge n'ont pas. Et puis à côté de ça, il travaille tellement dur chaque jour, sky is the limit pour lui. Ok, ça semble clair, en ayant été drafté avec le choix numéro 44, le mec va être un style énorme
énorme de chez énorme. Eh bien tu le sais, mon but dans cette vidéo ça va être justement d'analyser ça. Et à première vue, j'ai clairement envie de te dire que t'as raison. Avec son envergure et son shoot, son jeu semble complètement pouvoir s'adapter à la NBA d'aujourd'hui. Bien sûr, sa mécanique est peu académique, il n'est pas le plus rapide du monde pour déclencher son tir, et pour certains joueurs, cela pourrait vraiment s'avérer problématique. Mais au final, quand l'adresse est là, et surtout que personne ne peut te contrer tellement ton shoot part de haut, qui se soucie de ça? Puis surtout, comme je le disais, Bol Bol n'est pas qu'un shooter à l'arrêt. Lors de son premier match face à Washington, le mec a posé un contre, remonté le terrain en quelques pas et a balancé une bombe qui a fait ficelle en pull-up. Voir un mec de son gabarit réussir ça en a scotché plus d'un. Ce que j'aime, c'est que son handle est plutôt bon. Il a un petit cross, quelques moves, un sidestep, et même si évidemment il dribble haut, ses skills lui permettent totalement de créer son shoot. En parallèle, il assure également lorsqu'il faut dégainer en sortie d'écran. Impossible donc pour un défenseur de l'abandonner au périmètre, et ce sera un vrai avantage dans l'idée de créer des espaces. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est lourd, puis en défense, il doit être bon aussi, j'imagine, vu tous les contres qu'il met. Tout à fait, il a tout ce qu'il faut pour être un rim protector d'élite, une envergure de 2m34, mais aussi d'excellents instincts et une très bonne anticipation. Avec ses échasses, il donne l'impression de pouvoir parcourir 7 mètres en seulement 2 pas, c'est complètement ouf. Il est le genre de gars qui peut devenir un pilier défensif. S'il suit un minimum le ballon, il fermera tout l'intérieur du périmètre rien qu'en écartant les bras. Son préparateur physique, Julius V, même s'il n'est pas forcément l'homme le plus objectif du monde au sujet de son poulain, semble me rejoindre sur ce terrain. Ce que je lui ai dit et qui vraisemblablement ne lui avait jamais été dit, c'est qu'aussi spécial et monstrueux soit-il en attaque, cela pourrait être la même chose en défense. À ce propos, il ne s'agit pas que des contres, car avec ses qualités, il peut complètement altérer les shoots de ses adversaires. Face à lui, ses vis-à-vis se mettent à réfléchir et commencent à hésiter à shooter. La présence de Bol est un vrai désavantage pour eux. À première vue donc, Bol Bol en mixant taille, envergure, handle et shoot de loin a tout d'une licorne. You are, you cheeky unicorn. Mais si je dis à première vue, ce n'est pas un hasard. Attends, je suis pas sûr de comprendre, avec tout ce que tu as dit, je serais Mike Malone, je lui donnerai tout de suite des minutes en vue des playoffs. Eh bien c'est peut-être là que tu te trompes, Bol Bol est pour moi au minimum un projet à moyen terme, voire à long terme. Et oui, le gars a de vraies failles en parallèle. La première pour moi est importante, elle combine son manque d'épaisseur et son manque de qualité athlétique. Lors des scrimmages, Bol Bol a alterné entre le poste 3 et le poste 4, et c'est peut-être là qu'il y a un souci, je m'explique. Lorsqu'il défend dans la peinture, il manque de force et de kilos pour lutter face aux intérieurs adverses. Quand je vois comment Mo Bamba l'a bougé à plusieurs reprises lors de la rencontre face au Magic, ça m'inquiète. Bol n'arrive clairement pas à faire sa place au rebond face à plus physique que lui. Voilà pourquoi, malgré les 2m21 du bonhomme, celui-ci ne chope que peu de rebonds. Seulement 3 en 36 minutes lors du scrimmage face aux Pelicans, c'est pas loin d'être inacceptable. En fait, son attitude me questionne en vrai. Comme si au vu de son manque de carrure, il se considérait déjà comme perdant et n'essayait même pas de lutter. Après, je peux le comprendre, hein, faut savoir que Bol pèse moins de 100 kg. Quand l'on voit que d'autres géants dans la ligue, comme Boban Marjanovic ou Taco Fall, dépassent les 130, voire les 140, qu'est-ce que tu veux faire face à des monstres pareils? Ah ouais, c'est pas la même carrure, voilà pourquoi on parle plutôt de le faire jouer au poste 3, non? Ouais, cette idée du poste 3 me plaît bien, je dois avouer. Il a certaines qualités adéquates pour jouer au périmètre, comme son shoot évidemment, mais par contre là, il manque vraiment de qualité athlétique. Ok, avec ses grandes jambes, il peut couvrir beaucoup d'espace en peu de temps. Ok, avec ses bras, il peut modifier les trajectoires des shoots adverses. Mais franchement, tu l'imagines défendre sur des LeBron James, des Jason Tatum ou encore des Kevin Durant lorsqu'ils voudront partir en drive? Moi non, Bol Bol manque de rapidité latérale et surtout avec son centre de gravité très haut manque d'équilibre. Il pourra compenser autrement, notamment avec ses bras, c'est sûr, il pourra gêner, c'est sûr, mais jamais il ne pourra contenir des monstres athlétiques à lui tout seul. Du moins pas pour l'instant en tout cas. Puis y a pas qu'en défense qu'il y a des failles, je peux en trouver en attaque aussi. Pour le moment, je trouve son jeu un peu stéréotypé, comme si Bol Bol se destinait seulement à être un shooter unidimensionnel du côté offensif. C'est un peu dommage vu sa taille, son toucher est plutôt bon, mais il manque d'explosivité pour être un finisseur régulier près du cercle. Et puis si je suis sévère, je peux ajouter qu'il perd beaucoup de ballons, ne lâche que peu de passes décisives et ne paraît pas être le joueur le plus endurant du monde. Pour moi, Bol Bol a donc encore besoin de beaucoup travailler, mais aussi de choper des points d'XP dès qu'il en aura l'occasion. Ça devrait aller, il devrait en prendre avec les Nuggets là quand il va jouer en playoff. Oui et non, c'est là que ça pêche, je suis pas si certain que Bol Bol ait beaucoup de minutes. L'effectif de Denver est riche et perso, je vois en Michael Porter Jr., autre rookie capable d'évoluer sur les postes 3 et 4, beaucoup plus de certitude et de science du jeu qu'en Bol Bol. D'ailleurs, si vous vous êtes enthousiasmé de ce que Bol Bol a fait pendant les scrimmages, j'espère que vous avez noté ce que MPJ a fait dans le match face à Orlando. 19 points et 7 rebonds en seulement 20 minutes, c'est assez fantastique. Si on fait le bilan, je prends au minimum Jeremy Grant, Paul Millsap, Torrey Craig et Michael Porter Jr. Tous me semblent largement devant Bol Bol dans la rotation sur les postes 3 et 4. Alors pourquoi ne pas lui donner quelques miettes de temps à autre, mais je pense pas que ce soit suffisant pour briller. Par contre, en étant au contact du groupe NBA, en s'entraînant quotidiennement avec eux et en observant un maximum depuis le banc, l'XP viendra, il y a des chances. Jamal Murray pense d'ailleurs que son coéquipier aura un avenir radieux. Bol est vraiment talentueux, il mesure 2m21 et a des bras d'une longueur folle qui lui donne un avantage sur tout le monde. Bien sûr, il a encore besoin de pousser de la fonte, mais quand on fait
fait sa taille, on devient quasiment impossible à arrêter. C'est très facile de lui donner la balle, il met des contres, il court, une fois qu'il sera capable d'avoir une meilleure lecture du jeu, il deviendra un vrai problème en attaque comme en défense. Ça va être fun de voir comment il réagira en match officiel. Pour moi, Jamal a tout dit, le potentiel est là, mais il faut laisser à Bol le temps de mûrir. Sa science du jeu n'est pas optimale et évidemment qu'il y a besoin de taf. Bon, ce qui est rassurant de ce côté-là, c'est que visiblement il ne rechigne pas. Dans la bulle, il se donne à fond, est une vraie éponge et donne tout dès qu'il en a l'occasion. Visiblement, c'est une habitude. J'ai entendu qu'au lycée, des fois, il restait à la salle jusqu'à 2h ou 3h du matin. Perso, je veux bien le croire, une telle adresse au shoot, ça ne vient pas en claquant des doigts. Donc ouais, pour l'instant il y a de quoi espérer, mais peut-être pas de quoi s'extasier non plus, laissons le temps au temps. Ouais, t'as peut-être pas tort, et quand je repense à son historique de blessures, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses incertaines quant à son avenir. Ça me paraît évident. Je ne suis ni docteur ni devin, mais je peux avancer assez sereinement que les joueurs très grands et très fins comme Bol Bol sont plus souvent victimes de blessures que d'autres, l'histoire nous l'a montré. Mais bon, là-dessus je n'insiste pas, je ne veux pas faire le chat noir, pour l'instant il est en bonne santé et c'est tout ce qui compte. Alors plutôt que de faire des paris là-dessus, je vais tenter de répondre précisément à la question du jour. Bol Bol n'est-il qu'un poney ou est-il une véritable licorne ? Pour son préparateur physique, la réponse est évidente. C'est fou parce qu'on entend beaucoup de gens s'enthousiasmer à propos des licornes et c'est exactement ce qu'il est. Kristaps Porzingis est la définition de la licorne et Bol est fait du même bois. Il y a énormément de gens qui ont été surpris par ce qu'il a fait lors des scrimmages, mais ceux-là ne connaissent pas Bol. Si vous avez vraiment fait des recherches et que vous l'avez vu jouer auparavant, rien de tout cela ne doit vous paraître étonnant. Avant sa blessure à Oregon, Bol montrait déjà tout ce panel. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais franchement, je trouve la comparaison avec Kristaps Porzingis un peu anticipée. Le laiton était fin, c'est vrai, à son arrivée en NBA, mais il a vite pris du poids et jamais il n'a semblé galérer dans la raquette. De plus, Porzingis, lorsqu'il était rookie, m'a semblé beaucoup plus à l'aise dans la prise de décision que ce que l'est Bol Bol actuellement. Si je veux en rajouter, je peux également dire que même si l'ancien d'Enix c'est peut-être un moins bon rim protector, il paraît beaucoup plus polyvalent. Alors je suis d'accord pour dire que les deux joueurs ont des qualités similaires, mais les failles de Bol me semblent bien plus prononcées. J'ai l'impression que t'es bien pessimiste, dis donc. Non, je dis surtout qu'il ne faut pas s'enflammer. Quand je vois son père, je me dis que Bol Bol n'a peut-être pas le morphotype idéal pour prendre de la masse, et ce sera peut-être dur pour lui d'être un jour suffisamment tanké pour lutter dans la raquette. Pour moi, l'une des clés correspondra à sa faculté à s'adapter au poste 3. Et là, ne me fais pas mentir, à ce propos, je suis plutôt optimiste. Avec de l'expérience, il pourra vraiment gêner beaucoup de monde en défense, mais aussi devenir un véritable casse-tête en attaque en tant que floor spacer. Son shoot est déjà là, ses qualités de contreur sont indéniables, et franchement, rien qu'avec ça, je suis positif. Si Bol reste en bonne santé, il n'y a quasiment aucun doute sur le fait qu'il intégrera rapidement une rotation en NBA. En plus de ça, il y a quelques jours, la Ligue annonçait qu'il serait potentiellement candidat au trophée de Rookie of the Year la saison prochaine, vu qu'il n'a pas joué un seul match officiel en dehors de la bulle. Au vu de la faiblesse de la cuvée de draft qui approche, pourquoi ne pas l'imaginer dans une All-Rookie Team, voire mieux encore. Bon, j'avoue, ça aussi c'est prématuré vu que je ne connais pas du tout le rôle qu'il aura, mais ça me semble possible. C'est déjà pas mal, mais est-ce qu'à terme tu l'imagines All-Star comme certains l'annoncent déjà? Alors pour moi, ça c'est de la pure enflammade. C'est bien trop tôt pour dire ça, et même si ça pourrait arriver un jour, il faudrait que tous les astres s'alignent de la bonne façon pour que ce soit le cas. Alors bon, je ne vais pas non plus tirer un trait définitif là-dessus, mais quand même, ça me semble hautement improbable. Par contre, l'imaginer à moyen terme devenir un titulaire indiscutable d'une team avec des ambitions, ça me semble un peu plus envisageable. Alors pour conclure et revenir à mes comparaisons, Bol Bol est bien plus qu'un poney, il a même tout pour devenir un cheval de course. Mais de là à obtenir le statut de licorne, je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà pour ce qui est de Bol Bol et de mes comparaisons chevalines, voilà pour ce qui est de mon 21ème Coast to Coast. Mais avant de passer à la suite, vous en pensez quoi du joueur des Nuggets? Vous me rejoignez à son propos? Vous êtes plus optimiste que moi ou alors plus pessimiste? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Je sais pas si vous l'avez vu aussi, je l'ai annoncé sur mes réseaux, mais j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi au mois d'août. Bah oui, c'est l'été, il fait chaud et j'ai besoin de souffler. Du coup, je fais une petite pause sur mes top 6 des meilleurs moments all-time du mercredi. Mais bon, ne vous inquiétez pas, si tout va bien, tout reprendra normalement en septembre, et pendant ce temps, je reste tout de même sur un rythme de vidéos hebdomadaire en fin de semaine. Puis en parallèle, je crois que l'occasion est parfaite. Si vous voulez vous remettre d'aplomb avec l'actualité, je vous conseille vivement d'aller squatter Basket Info. Là-bas, par exemple, vous y trouverez le lien d'un super podcast signé l'Écho des Parquets. Le programme est riche avec en vrac les Sixers et leurs ambitions, le tall ball des Nuggets ou encore l'arrivée de Tom Thibodeau aux Knicks. Lourd, non? Après, pour débattre avec la communauté, mais aussi découvrir mes all-time teams historiques, vous le savez, c'est sur Discord et Instagram que ça se passe. Bien sûr, pour ce qui est de ça, mais aussi de l'affiliation avec Shooter.fr, de Basket Info, de Tipeee, de Utip, il y aura toutes les informations nécessaires en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Mais allez plus loin aussi, lâchez votre pouce bleu, posez un com. Tout ça c'est bon pour le référencement et surtout ça me fait kiffer et j'aime bien kiffer. Allez, je vous laisse les poneys, à très vite. Bye.